Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, je reprends un petit peu mes vidéos parce que c'est vrai que ça fait longtemps et très occupée et surtout c'est tellement de choses et puis ces derniers temps j'étais très fatiguée, les énergies se renouvellent et c'est vrai que c'est pas facile et puis faut avoir du temps pour faire une vidéo et c'est vrai que c'est dur, hein. Et puis voilà, je vous présente Oscar. Oscar, c'est mon vieux chat qui a 20 ans. C'est mon toutou, lui aussi. Il est très gentil, mais bon, il a eu deux AVC. Enfin, deux AVC. C'est une histoire de chat, hein. C'est pas la même chose que les humains, mais il n'arrive plus à marcher vraiment. Donc voilà, il m'apporte beaucoup de tendresse, il ronronne. Malgré son âge, il ronronne mon bébé. Voilà. Bon, écoutez, je vais essayer de voir avec vous certaines choses, et notamment l'intuition qui est pour moi un GPS de l'âme. Et oui, malheureusement, beaucoup ne l'écoutent pas, font tout le contraire et des fois, ils passent à côté de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, je vais essayer de vous faire comprendre comment on peut le capter et lui faire confiance, puisque c'est un GPS de l'âme. Bon, je vais prendre mes lunettes, hein, parce que je vais toujours faire la belle, hein. Bon, ben voilà, hein. Bon, alors, pour moi, l'intuition, c'est le guide. C'est celui qui va nous diriger ce qu'on doit prendre ou pas prendre, ou décider ou pas décider, faire ou pas faire. C'est lui qui va nous guider. C'est un guide, mais un guide GPS. Vous savez, quand vous dans la voiture, vous allez à un endroit que vous ne connaissez pas, vous mettez votre GPS et vous l'écoutez là. Là, il vous guide et il vous emmène au bon endroit. Eh bien, c'est la même chose en nous. On a cette intuition qui est le GPS qui permet de nous guider dans notre vie de tous les jours. Parce que nous avons besoin aussi d'être guidés. Et parce que sans cette intuition GPS, eh bien, on a tendance à faire le contraire. Donc, il faut l'écouter vraiment. Alors, je vais vous donner un petit peu des petits détails et à vous de faire. Moi, j'ai fini par comprendre ça parce que combien de fois j'ai fait des erreurs. Si j'avais su, j'aurais dû m'écouter. J'aurais dû m'écouter. Je le savais au fond de moi. Mais oui, mais on n'écoute pas parce que on veut faire à notre tête ou c'est plus facile. Voilà, notre intuition, lui, va nous dire de faire un truc comme ça et ça a l'air beaucoup plus compliqué. Mais au bout du chemin, on sait qu'il avait raison. Donc voilà, alors je vais vous faire un petit peu la définition de cette intuition qu'on a tous. Alors, je regarde un petit peu mes fiches. Alors déjà, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une carte. Elle est dans nous. Donc, il nous faut un GPS. Donc l'intuition, c'est notre GPS de notre âme. Donc, elle n'est pas intellectuelle, hein. Elle n'est pas, voilà, c'est pas une programmation intellectuelle. Elle est en nous. Que vous ayez l'intelligence hors norme ou très basse, de toute façon, tout le monde l'a. Tout le monde. Donc, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Quand je parle d'intelligence, on peut en dire plein sur ça aussi, hein. C'est surtout ce que vous ressentez. Voilà. On va donner un exemple. Quand vous êtes en face d'une personne qui parle, vous pouvez ressentir les mensonges que la personne peut débiner, ou les voix, l'intonation qui peut être fausse, euh, tout ce qui, euh,
tout ce qu'il raconte, les bobards et tout, on peut le ressentir, ça. On peut dire, bah, cette personne, elle dit n'importe quoi, c'est pas ça. Mais vous allez écouter, vous allez faire cas, vous allez pas faire cas de votre intuition en disant, je veux pas avoir affaire avec cette personne. Et pourtant, vous l'écoutez et ça peut vous imprégner du côté mal. Alors, l'intuition, c'est comme quand vous ressentez quelqu'un de mauvais, de menteur. Ça se voit pas, mais ça se sent. Mais c'est la même chose, l'intuition. Ça se voit pas, mais ça parle. C'est dans vous, ça. C'est dans votre âme. Donc, comme je disais encore, c'est pas intellectuel, c'est ce qu'on ressent. Alors ensuite, quand vous avez quelque chose qui ne va pas, vous réfléchissez, vous avez quelque chose à prendre une décision, par exemple. Votre intuition, tout de suite, il va dire, ben non, il faut que tu fasses ça. Et vous, avec votre mental, vous allez cogiter, oui, d'accord, oui, bon, j'ai l'intuition que, enfin, je pense que c'est ça, mais vous allez faire le contraire. Parce que peut-être que c'est plus facile ou plus radical, plus vite. Eh bien, le trois quarts du temps, vous vous trompez. Parce que l'intuition, lui, ne se trompe jamais. Jamais. Et vous remarquerez que on n'écoute pas souvent notre intuition. C'est même très rare, parce que beaucoup de gens préfèrent écouter la facilité, en fait. Hein. C'est c'est pas l'ego, c'est le mental. Allez, bon, 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 et ben oui, mais bon, oui, faudrait pas que je fasse ça, mais bon, je vais faire ça, ça va aller plus vite, ou ça va aller, c'est moins cher, ou c'est moins, voilà, voilà, on cogite, et puis on va prendre la mauvaise décision. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ça. Il faut, il faut s'écouter. Mais quand vous avez une décision à prendre, vous vous asseyez. Dites, bon, alors, voyons. Et vous fermez les yeux, hein, si vous voulez. Hein, et là, votre esprit votre âme, il va parler, lui. Vous allez l'écouter, parce qu'il faut s'écouter. Parce qu'on a tendance à pas s'écouter. Il faut s'écouter. Et puis, votre âme, c'est le GPS, il va dire, mais non, moi, je prendrai cette décision. À ta place, je prends cette décision. Eh bien, écoutez-la. Écoutez-la. Il se trompe pas, lui. Mais si après vous dites oui, mais bon, alors si vous commencez à vous poser la question, oui, mais bon, ça va être compliqué, ça va être, ah ben alors là, c'est fini. La première idée est toujours la bonne. Sachez ça. C'est un dicton et c'est la vérité. La première idée qu'on peut avoir est toujours la bonne. Si vous faites, vous prenez la deuxième, eh ben, ça retarde. Pas forcément que vous vous trompez, mais ça retarde aussi. Ça peut retarder quelque chose. Donc il faut absolument s'écouter. Ça s'appelle l'intuition. Et c'est ça qui est. Alors, moi j'en ai entendu beaucoup de gens, même moi, hein, je reconnais, hein, que dire je ne sais pas combien de fois que j'ai entendu ça. Je savais ce qui allait se passer. Quelque chose me le disait. Oui, mais j'ai pas. Voilà. Je le savais. Je savais que ça allait se passer comme ça. Eh ben, j'ai pas écouté. Eh ben oui, mais ça, c'est combien qu'il entend ça? C'est plein de monde parce qu'on n'écoute pas notre GPS de l'âme, notre intuition. Voilà. En fait, tout le monde est au courant qu'on a une intuition, mais ils préfèrent oublier ça, ne pas y croire. C'est dommage, hein, parce que ça éviterait pas mal de problèmes hein, en tout. Hein. Euh, il y a très longtemps, j'avais pris ma voiture et je m'étais dit, on n'avait pas les GPS à l'époque. Hein. On avait la carte et moi je sais pas, je savais pas trop lire les cartes. Oh, j'ai dit, et moi je savais qu'il fallait passer à cet endroit, mais il me paraissait un petit peu comme si c'était un chemin. Mais en réalité, j'arrivais au bon endroit.
Sauf que moi, j'ai préféré prendre l'autre chemin. Et là, je me suis embourbée dans tout. J'ai fait n'importe quoi. J'ai perdu 1 heure pour arriver, pour revenir et trouver ce chemin. Mais pour vous dire, mon intuition, lui, m'avait dit, passe là. Mais j'avais trouvé que c'était un chemin de terre. J'ai dit, c'est bizarre, c'est pas là. J'ai préféré la route. Mais seulement la route, après, ça m'a emmené à un endroit pourri, plein de boue. Après, et là, c'était plus possible. Je suis revenue, mais j'ai perdu 1 heure. Bon, c'était une façon pour vous montrer ce qui m'était arrivé. Mais combien de fois, hein, pas que sur une route, sur des décisions que je devais prendre. Ah non, non, ah, voilà, 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 l'autre qui arrive, c'est Gaspard, ça c'est petit voyou, celui-là. Bon, enfin, en fait, l'âme, lui, il sait vraiment tout. Il sait, il sait, sauf que nous, on n'écoute jamais notre âme, on va écouter notre mental. Mais ça tourne, ah mais ça tourne, hein. Ça je peux vous dire que ça tourne, hein, là, 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 là. Donc il faut l'écouter l'âme. C'est-à-dire que lui, il vous prévient constamment, 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 tous les jours, et essayer de comprendre, d'analyser, de vous dire, bon, alors voyons, je vais effacer mon mental, je vais pas me poser de questions, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui si vous avez une question qui vous tracasse? Elle va vous répondre, hein, mais tout de suite. Mais arrêtez de focaliser avec le mental, parce que lui, il va venir aussitôt. Hein. Ah, mais non, 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 on fait pas ça, parce que alors là, tu vas perdre du temps, ou tu vas perdre ci, tu vas te tromper. Ça, vous oubliez. La première chose qui vous vient à la tête, c'est toujours la bonne, c'est l'intuition. Alors, quand vous avez un ressenti qui est fort, eh bien, c'est l'âme qui vous pousse. Attention, faites attention, cette personne n'est pas bonne. C'est pour ça qu'il y a beaucoup qui se font avoir. Hein. Alors, ce ressenti, cette intuition, ça vous appartient. Tout le monde, il y en a beaucoup. Enfin, il y en a pas mal qui écoutent leur intuition et leur vie est quand même meilleure parce que ils savent écouter leur intuition. Il y en a qui arrivent, ils ont un projet, mais ils vont écouter leur intuition. J'ai vu une émission justement d'un couple qui a tout quitté, qui avait des postes à responsabilité du côté de Paris, je crois c'était. Et, euh, et un jour, ils ont décidé, le couple, j'avais pas d'enfant à ce moment-là, et ils avaient décidé de tout quitter, mais tout quitter, l'argent, les biens, ils ont vendu leurs biens, et ils sont partis loin de enfin, dans la France, mais je crois que c'était dans un endroit assez isolé. Ils ont pris une ferme, ils ont pris des animaux de toutes sortes, et puis même, ils vivent, mais à un point fabuleux, quoi. Ils vivent bien, ils vivent de leur, leur ferme, leurs légumes. Enfin, ils ont changé radicalement de vie, et l'argent n'est plus le même, hein, mais les deux personnes, là, de ce couple, avaient dit on a écouté notre intuition, enfin notre. Eux, ils disaient pas l'intuition parce que c'est tabou, hein, souvent, mais ils avaient écouté ce qui se passait dans la tête, ils avaient envie d'un changement, ils l'ont écouté. Le premier, parce qu'après, ils disaient, on était partagés parce qu'on disait on va tout perdre, comment on va vivre, mais ils ont préféré. Et bien maintenant, ils sont heureux. Ils sont heureux, ils ont eu des enfants, ils sont heureux. Ils ont écouté leur intuition. Voilà. Après, chacun a sa façon de vivre sa vie. Mais bon, voilà, c'est un exemple que j'ai vu, que j'ai trouvé ça extraordinaire. Parce que voilà, ils ont écouté leur vie et ils ont pris le bon chemin. Donc, à vous d'écouter votre intuition qui est votre guide et votre GPS. Bon, allez, passe par là, fais ci, fais là, et voilà. De toute façon, rien n'est au hasard. Hein. Rien n'est au hasard. Tout est dit, tout est programmé pour qu'on aille au mieux. Bah, en fait, on est des magiciens. Si on vous,
si on pouvait dire ça, on est vraiment des magiciens. Sauf que il faut savoir s'en servir. Et voilà, il faut, il faut aller à la racine, c'est-à-dire au tram. Au tram, il a tout, lui, hein. Il a tout, tout, tout. On nous donne tout. Malheureusement, on s'en sert pas. Le trois quarts des choses qu'on a en nous, on ne sait pas s'en servir. On va écouter ce qui est dit partout, dans les médias. Voilà, ça c'est vraiment horrible. Donc voilà, c'était quelque chose que je voulais vous partager. L'intuition, c'est notre GPS, c'est notre guide. Donc, quand on parle de guide, ben voilà, vous en avez un. C'est pas un humain, c'est pas une entité, ça peut être aussi votre GPS, votre carte, vous, parce que tout est imprégné, tout est là-dedans. Donc, à vous de faire attention, de vous écouter. Et c'est très dur de s'écouter, hein. Très très dur. Moi j'ai appris et encore j'apprends, hein. J'apprends parce que quelquefois j'ai la moulinette là de mon mental qui est à côté, hein. Ah ben oui, mais bon, gna, 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 gna. Je suis toujours à me batailler avec ça, mais je prends toujours, j'essaie du moins d'être mon premier intuition. Et normalement c'est super. Ah mes chats. Bon, ben voilà, j'espère que ce message que je vous transmets vous apportera que du bien. Écoutez, alors pour ceux qui veulent s'abonner à ma chaîne, super, ça fait toujours plaisir. Et mettez des petits pouces. Et puis si vous avez des sujets qui vous tracassent, eh bien, allez-y. Alors moi j'ai une amie, une grande amie à moi qui s'appelle Patricia, coucou, euh, qui m'a donné des sujets très très très, plusieurs sujets très lourds. Parce qu'il faut le détailler, il faut le comprendre. Et pour le moment, bah, Patricia, je suis désolée, mais je peux pas. J'ai pas trop d'informations, alors j'ai pas envie de raconter. Quand j'aurai vraiment l'information vraie, eh bien je pourrais faire une vidéo, mais c'est vrai que pour le moment, c'est très compliqué pour moi. J'ai du mal à comprendre moi aussi. Je suis comme toi, je me pose des questions, mais ça ne vient pas. Voilà, je ne vais pas dire n'importe quoi non plus. Donc voilà, c'est super ce que tu m'as posé comme question, il y en a plein. Donc voilà, il va falloir que je réfléchisse et qu'on m'aide. Voilà, ça s'appelle l'intuition. Il va falloir que mon GPS il fonctionne, hein. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous aime. Namaste.